Yo tout le monde, c'était qui et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un animé qui m'a énormément marqué et qui fait sûrement partie de mon top 3 des meilleurs animés que j'ai jamais regardé. Et là vous vous demandez sûrement, et bah c'est quoi cet anime? Et bien c'est un manga cultissime qui a marqué des générations et qui m'a marqué moi. Et ce manga c'est, enfin plutôt cet animé slash manga, c'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir ou redécouvrir pour certains le sublime chef-d'œuvre qui est Full Metal Alchemist Brotherhood. Bref, assez parlé, place à la vidéo. Full Metal Alchemist est un manga shonen qui a pour genre aventure et science fantasy. Il a été fait par l'auteur Hiromu Arakawa, édité par Square Enix et prépublié dans le Monthly Shonen Gangan. Le manga commence en juillet 2001 pour se terminer en juin 2010, pour un total de 27 tomes. L'anime lui est beaucoup moins connu. Il a été diffusé d'avril 2003 à juillet 2004 pour un total de 51 épisodes. Il est réalisé par Seiji Mizushima et fait par le studio d'animation Bones. L'anime était sorti alors que le manga n'était même pas encore terminé, et vu que le studio n'avait pas trop envie d'attendre la fin du manga, ils ont continué l'anime, en s'éloignant énormément de l'histoire d'origine, ce qui explique son faible succès. Bien plus tard sort une nouvelle version de Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist Brotherhood, qui est bien plus fidèle au manga d'origine, et bien sûr bien plus connu. Il est réalisé par Yasuhiro Iri et scénarisé par Hiroshi Onogi, et toujours fait par le studio Bones, ce qui a permis de garder les mêmes chara-designs, soit les mêmes graphismes, pour pas déranger les fans de la première série. Il est licencié par Aniplex et est diffusé d'avril 2009 à avril 2010 pour un total de 64 épisodes et de 4 OAV, divisé en 5 parties de 13 épisodes. Bon, maintenant que tu as toutes ces infos, tu te demandes sûrement de quoi ça parle. Et bah t'inquiète pas, je te l'explique tout de suite. Dans l'univers de Full Metal Alchemist, nous allons évoluer dans le pays d'Amistris, qui est régi par l'alchimie, une science qui permet de manipuler la matière, de la décomposer puis de la reconstruire. Mais comme toute science, l'alchimie possède ses règles et ses conditions. Et la règle principale de cette dernière, c'est l'échange équivalent, qui demande de sacrifier une chose pour en avoir une autre. Dans cette histoire, nous allons suivre les frères Elric, qui après la mort de leur mère vont braver l'interdit de l'alchimie, en pratiquant une transmutation humaine, qui a pour but de ramener leur mère à la vie. Mais sauf que tout se passe pas comme prévu, car comme j'ai dit tout à l'heure, pour effectuer l'alchimie, il faut respecter la règle de l'échange équivalent. Mais sauf que dans ce cas-ci, aucun sacrifice n'est équivalent à une vie humaine. Ce qui fait que la règle n'est pas vraiment respectée. Suite à ça, Edward l'aîné perdra un bras et une jambe. Alphonse, le cadet, lui, perdra son corps tout entier, son âme étant déplacée dans une armure. À la place de ramener leur mère à la vie, ils vont juste créer un monstre difforme, incapable de vivre bien longtemps. Après ces événements, ils vont se lancer à la recherche de la pierre philosophale, qui est un artefact pouvant dépasser la règle de l'échange équivalent. Le seul moyen de ramener leur corps. Notre cher Edward Elric va ensuite devenir un alchimiste d'état, pour pouvoir aller plus loin dans ses recherches. Bon, je pense que là j'ai fini le topo. J'ai fait en sorte de spoil le moins possible l'histoire pour que vous la compreniez un peu, mais sans vous gâcher le plaisir de la découverte. Bon, maintenant je vais vous expliquer en 4 points pourquoi Full Metal Alchemist, c'est génial. Allez, c'est parti. L'univers de Full Metal Alchemist est un monde assez vaste et réaliste, ce qui permet de bien se visualiser dans l'histoire. Les problèmes abordés avec la politique, les guerres et les conflits sont très proches des nôtres, ce qui encore une fois nous permet de rentrer bien plus facilement dans l'histoire. Parlons un peu de l'alchimie, qui a un pouvoir très original, qui possède énormément de capacités possibles. Et même si elle fait beaucoup penser à de la magie, quelque part c'est une sorte de science, et elle a une logique. Pas seulement parce que comme je dis tout à l'heure, elle a des règles. Et sa principale règle, c'est l'échange équivalent. Tout ça, ça rajoute beaucoup plus de crédibilité à l'œuvre. Je sais pas trop si on peut considérer ça comme du spoil, mais l'armée d'Amistris, qui accessoirement dirige le pays, est très controversée. Simplement parce que certains alchimistes d'État utilisent leur statut pour faire absolument n'importe quoi. Et commettent trop souvent d'énormes massacres et grands génocides. Ce qui vous fera sûrement penser à certaines choses qui sont passées durant la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça donne à l'histoire un aspect de satire de la société. Et qui, comme la voit l'auteur, est complètement corrompu. Mais là, je pense que j'en dis un peu trop sur l'histoire. Mais justement, en parlant de l'histoire, passons au point suivant. Malgré le fait que Full Metal Alchemist soit un shonen, il aborde des thèmes très matures comme la différence, le racisme ou même le passage à l'âge adulte. Ce qui fait que nos héros n'ont pas vraiment le temps d'être enfantins, voire même pire. Ils ne peuvent même pas profiter de leur enfance. Tout ça parce qu'ils vivent dans un monde très cruel. Et ça, ils vont très vite le comprendre. Car au fil du temps, ils devront passer des événements qui vont profondément les marquer. Ces événements seront toujours plus tragiques. Ils devront affronter des ennemis toujours plus puissants. Mais malgré tous ces événements et le fait qu'avec le temps, ils changent un peu, une chose, elle, restera inchangée. Et c'est leur bonté. Une bonté qui aura un grand impact sur les autres personnages. Et ça, qu'ils soient alliés ou ennemis. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'histoire parce que je vais éviter de trop vous spoil. Au suivant.
Faut savoir que dans Full Metal Alchemist, chaque personnage est unique. D'ailleurs, c'est sûrement l'une des choses que j'aime le plus dans ce manga. Chaque personnage a une histoire et un objectif différents. Ils sont quasiment tous développés, qu'ils soient des personnages principaux ou même des simples personnages secondaires. Et les personnages sont très variés. Ça peut aller du lieutenant amoureux de sa vie de famille qui veut juste vivre une vie dans la bonne humeur, d'un homme juste amoureux de ses muscles qui fait le dur mais qui au fond est très sensible, au dernier survivant de son peuple qui est prêt à tout pour se venger. Et encore une fois, ça donne plus de crédibilité à l'histoire parce qu'on n'a pas tous un passé tragique ou un truc du genre. Chacun a son passé, son vécu et chacun a une personnalité bien à lui. Et croyez-moi que dans ce manga, il y a des sacrés cas en termes de personnalité. Mention spéciale à Mustang et Grid qui sont mes personnages préférés, juste après Edward, parce qu'il faut pas déconner, c'est le personnage principal. Et puis si on passe au dernier point. Pas obligé d'aborder ce point, après tout c'est un shonen. Et tout ce qu'on aime, bah c'est un bon petit défoulement, une bonne petite castagne, tu sais. Or l'animation des combats qui est bien souvent incroyable. Les principaux éléments qui font que les combats sont juste magiques, bah c'est le contexte, les seiyuu, les OST et tout simplement la putain d'alchimie. Certains n'ont peut-être pas bien compris ce que je voulais dire, alors laissez-moi être plus précis. Lorsque les personnages se battent, on ressent parfaitement la rage de ces derniers. Que ce soit par l'animation qui retranscrit parfaitement les émotions des personnages, des seiyuu qui font juste un travail de fou sur les voix, ce qui fait que des fois on a vraiment l'impression de regarder des vraies personnes. Les OST, elles, jouent un très bon rôle dans l'ambiance du combat, ce qui nous permet encore plus facilement de rentrer dans un combat. Et bien sûr le contexte qui n'est pas négligé. Certains combats prennent des proportions juste gigantesques grâce à leur enjeu. Et tout ça sans parler de la chimie qui aide beaucoup à la superbe des combats. Au fond c'est un peu comme Jojo et ses stands, il existe beaucoup de spécialités avec la chimie, ce qui nous permet de ne pas tomber dans des combats toujours redondants. Ça peut aller d'une personne qui peut juste modeler la terre à une personne qui peut créer des explosions, ou à une personne qui peut tout simplement tout détruire avec ses mains. Et tous ces détails font que les combats dans Full Metal Alchemist Brotherhood sont incroyables. Là maintenant, si je devais retenir deux combats dans Full Metal Alchemist Brotherhood, bah ce serait le combat de Grid et King Bradley, puis le combat de Alphonse contre Pride et King Blee. Et en bonus, bah je parlerai de la relation des frères Elric qui est très touchante, et aussi des musiques OST, opening et ending de l'anime Full Metal Alchemist Brotherhood qui sont juste géniaux, sans aucune exception. Bon, on dirait bien que c'est la fin de la vidéo, j'espère vous avoir donné envie de regarder Full Metal Alchemist Brotherhood. D'ailleurs en passant, je vous conseille aussi de regarder le premier anime Full Metal Alchemist, parce que même s'il est moins bien, il est quand même cool. Full Metal Alchemist est pour moi l'un des meilleurs shonen de tous les temps. Court et intense, c'est le parfait mélange pour un manga de qualité. J'ai adoré faire cette vidéo même si j'ai mis énormément de temps à la finir. D'ailleurs je pense que vous l'aurez remarqué, il y a une grosse évolution au niveau du montage. J'ai aussi beaucoup travaillé sur mon élocution pour être plus compréhensible. À partir de maintenant je compte vraiment m'investir dans YouTube. Tout simplement parce que j'ai compris que c'était un truc que j'aimais bien faire et que ça me permet de parler de mes passions. Le lendemain de cette vidéo sortira normalement une vidéo présentation de la chaîne, histoire de présenter un peu tout ce bazar. Bref, j'arrête de raconter ma vie, j'espère vraiment que vous aurez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir. Venez me suivre sur mes réseaux, Snapchat, Insta et Twitter, tout sera en description. Partagez la vidéo seulement si vous avez envie, ça m'aidera toujours à avoir plus de visibilité. Abonnez-vous, c'était Taiki. Et sur ce, sayonara.